Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue sur la TDTV. Aujourd'hui, nous recevons M. Defo Premier qui vient de l'Afrique du Sud. M. Defo Premier, bonjour. Merci, bonjour, guerrier l'international. Je suis Defo Premier, l'homme qui s'est battu pour certains gens, l'homme qui s'est sacrifié pour beaucoup de personnes. Je ne veux pas dire au Cameroun, au-delà même du Cameroun, à l'échelon international. J'ai eu mon bac plus 18 au lycée de Gaujonais. C'est dans le Nozo, c'est dans le nord-ouest bien sûr. J'ai déposé les dossiers un peu de partout, je n'ai jamais eu du boulot. Je me suis donc lancé dans l'apprentissage de la mécanique auto. J'ai obtenu mon diplôme en 2017, si je ne me trompe pas. Mais c'était difficile pour moi de m'installer dans le Nozo parce que c'était compliqué. Les sécessionnistes, tout ce que vous connaissez. Un ami m'a fait appel, un monsieur que je respecte beaucoup au nom de Chache Ibrahim, qui a dit: mon frère, je suis en Afrique du Sud, viens t'installer en Afrique du Sud, je vais t'aider. J'ai craché dessus. J'ai pris la route de Yaoundé, je suis arrivé à Yaoundé, je me suis installé à Eliguefa, en face de la chapelle. J'ai créé un garage là, garage des TV. Personne n'ignore le garage des TV en face de la chapelle Eliguefa, c'est à Yaoundé. 2 semaines après, le délégué est arrivé, je ne veux pas citer tout le nom, et a foutu tout en l'air en nous disant qu'on était en route, on était installé en route. J'étais déçu, j'étais encore obligé de faire appel à un autre frère au nom de Samuel, qui est un opérateur économique. Je lui ai demandé de l'aide, il m'a renvoyé encore chez mon frère et ami Chache Ibrahim, qui était toujours en Afrique du Sud. J'ai eu de la peine à rappeler ce monsieur, mais j'étais obligé de le rappeler. Il n'y avait pas mieux ailleurs. J'ai repris mon courage à 2 mains, j'ai appelé mon frère Ibrahim. Il m'a demandé de venir m'installer en Afrique du Sud. Je suis arrivé en Afrique du Sud en 2018. Je crois que c'était en janvier 2018. En Afrique du Sud, je me suis installé dans mon domaine. J'ai dit pourquoi laisser un métier que j'ai appris tomber, qui était la mécanique. Bien sûr, je me suis installé à Johannesburg. Il a loué un endroit, il m'a dit: mon frère, bats-toi ici. Je me suis installé, tout allait comme si c'était sous des roulettes, tout allait bien. J'ai créé un garage, j'ai modernisé tout, j'ai travaillé, j'ai employé d'autres petits qui voulaient apprendre aussi la mécanique, comme moi, je l'ai appris. Voilà. Et aujourd'hui, je suis déçu par le comportement de nos frères sud-africains. Hein? Ils sont arrivés, ils ont atterri dans mon garage et ont détruit tout. C'est-à-dire, ils ont mis tout à terre. Les voitures des clients et les motos, tout ça là, ma propre voiture était... On a mis tout en épave et on a mis le feu dans le garage. Je ne pouvais plus passer la nuit en Afrique du Sud. Les clients qui allaient demander les voitures, moi-même n'étant plus en sécurité, j'étais obligé de reprendre mon petit sac que vous voyez et de reprendre la route pour le Cameroun. Je suis choqué comme tous les Africains, je suis touché comme tous les Africains, mais je n'ai pas parole, je n'ai pas le pouvoir, je n'ai rien à dire. Tout ce que je peux dire, c'est ma voix. Tout ce que vraiment je suis dépassé. Autant on peut critiquer les Sud-Africains. Je vous rappelle que jusqu'à aujourd'hui, les dirigeants de mon pays, ceux qui ont le pouvoir dans mon pays, je rappelle que quand j'étais en Afrique du Sud, à chaque fois quand le ministre des Affaires extérieures, les affaires ceci, cela arrivait, c'est moi qui mobilisais les gens
pour l'accueil de mon ministre, de nos autorités et tout. Mais voilà, depuis peut-être une semaine que cette histoire a commencé, l'autorité, notre autorité, je ne veux pas citer même le nom de mon pays, n'a pas ouvert la bouche pour dire voilà, nous dénonçons. Et je suis déçu. Je rappelle que j'ai eu à soutenir plein d'autres, beaucoup d'artistes camerounais. C'est moi qui ai produit le sketch de Moussi, le charismatique, d'en vivre ensemble avec Marcus. Hein? C'est moi qui ai produit le dernier son de Petit Pays convalescent. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai soutenu certaines chaînes de radio, hein? Basées à Yaoundé, je ne veux pas citer les noms. Mais quand on est dans des problèmes, quand on a des petites difficultés, vous voyez tout le monde ferme son téléphone. Et je suis déçu, autant on peut critiquer les Sud-Africains, et autant il faut nous critiquer nous-mêmes. Nous, on pouvait mourir là-bas. Ici, chez nous, on a dit quoi? Rien. Chers téléspectateurs, je veux tout simplement vous demander d'être scotchés sur la TV pour avoir l'actualité des faits de société au quotidien. Merci de nous avoir suivis et merci à toi, le journaliste guerrier. Très grand merci. Merci de t'avoir eu sur nos antennes, notre grand frère Defo Premier, le président des Têtes Vides. Tu resteras toujours le meilleur. Merci beaucoup.